Méchante. Punaise. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je suis jolie? Jumaitsu. Pourquoi suis-je si bon avec toi? Zomeizu. Pourquoi est-ce que je suis si bon avec toi? Pourquoi? Toi, dis-moi pourquoi? Parce que tu es fauché. Moi, j'ai passé tant d'années avec toi. Et pour acheter un vêtement, je devais subir le mépris des autres. Toi. Waouh! Aujourd'hui, je veux voir qui osera toucher à ma femme. Chérie, quel vêtement as-tu repéré? Ton mari va te l'acheter. Ça, et tout le reste. Pas de problème. Vous avez entendu? À part ces 3 articles, le reste, vous emballez tout. Zomeizu. Je me suis privé chaque jour pour t'acheter des vêtements et des sacs. J'étais à ta disposition à tout moment pour te servir. Et c'est comme ça que tu me traites? Je t'ai demandé de te priver. Je t'ai demandé de me servir. Ce dont j'ai besoin, ce n'est pas un chien, ce n'est pas une nounou. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un homme. Et toi, le pauvre type, dégage vite d'ici. Ne gâche pas la belle humeur de ma femme. Je vais te casser la gueule. Je vais te buter. Je vais t'anéantir. Je te permets de me frapper, moi? Je te permets de me frapper, moi? De me frapper? Je vais te tuer. Tu sais qui je suis, espèce d'imbécile, et tu oses me frapper? Tu crois que je vais pas t'empêcher de sortir d'ici? Si tu veux que je te laisse tranquille, pas de problème. Lèche mes chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres, et je te laisse filer tout de suite. Vite, dépêche-toi. Ah. Toi, tu oses encore me mordre, espèce d'idiot? Je vais te tuer. Te tuer. Je vais te tuer. Quelle raclure. Pff. Mille ans ont passé, les pupilles dorées suprêmes ont enfin trouvé un successeur. Jeune homme, j'espère que tu les utiliseras bien. C'est les pupilles dorées suprêmes. Monsieur, vous êtes réveillé? Monsieur, pourquoi votre nez saigne-t-il? Restez allongé là sans bouger. Je vais appeler un médecin. Vision pénétrante. Est-ce donc ça, les légendaires pupilles dorées suprêmes? C'est trop puissant. Zhou Meizu. Wu Ziyuan. Vous allez me le payer. Mademoiselle, bonjour. Regardez. Y a-t-il quelque chose qui vous ferait plaisir? Monsieur Zhang, cette peinture est pas mal? Mademoiselle, vous avez vraiment bon goût. C'est une œuvre originale de Wu Daozi, le saint de la peinture. Une œuvre originale de Wu Daozi? Bien sûr. Regardez ce coup de pinceau. Tout en nuances. Et regardez cet oiseau. On dirait qu'il va s'envoler. Si ce n'était pas le saint de la peinture, qui d'autre pourrait peindre une telle œuvre?
Mademoiselle, vous pouvez être rassurée. Demandez n'importe où dans cette rue des artistes. Moi, le vieux Zhang, je n'ai jamais vendu de contrefaçon. Si vous la voulez, pour 100 000 euros, sans arnaque, pour personne. La réputation de Monsieur Zhang, je l'ai déjà entendue. Je suis tranquille. Parfait. Emballez-la pour moi. Oh, mademoiselle, vous avez vraiment bon goût. Attendez. Votre peinture, c'est une contrefaçon. Ce tableau est une contrefaçon. Eh, monsieur, il faut être responsable de ce qu'on dit, hein? Mais non, non, comment ça pourrait être un faux? Monsieur Zhang, vous n'osez toujours pas admettre? Oh, jeune homme, moi, le vieux Zhang, quand je fais affaire dans ce quartier, ce que je privilégie, c'est la réputation. Vous dites que c'est un faux. Quelle preuve avez-vous? Que ce soit un faux ou non, vous le savez très bien au fond de vous. Alors si vous dites que c'est un faux, montrez vos preuves. Je traîne au marché aux antiquités depuis plus de 10 ans. Et à mon avis, ce tableau n'a pas l'air d'un faux. Jeune homme, j'ai peur que vous ne vous cassiez les dents. Dans le domaine de l'expertise d'antiquité, l'expérience et le bon coup d'œil sont essentiels. Les jeunes devraient encore beaucoup apprendre. Les peintures de Wu Daozi sont naturellement concises et habiles, et les techniques de frottis sont encore plus spontanées et vivantes, remplies d'une aura spirituelle et raffinée. Quant à votre tableau, le coup de pinceau semble terne à cause de l'imitation, et parce qu'il a été copié avec de l'encre, il manque de naturel et de finesse. L'aura spirituelle et raffinée s'exprime naturellement, alors que votre tableau n'a absolument pas perdu son caractère artificiel. De plus, une véritable antiquité est faite de plusieurs couches de pigments mélangés. Elle a une certaine épaisseur. Avec un ongle, on peut gratter la couche de peinture superficielle. Alors que le vôtre est entièrement lisse, il est clairement fait avec des peintures modernes. Monsieur Zhang, qu'est-ce qui se passe? Ça, l'homme peut faire une erreur, le cheval peut trébucher, non? Moi aussi, j'ai des moments où je me trompe. Je vais le reprendre. Monsieur Zhang, vous allez garder ce faux tableau pour continuer à tromper les gens? Alors je vais le déchirer. Oh, Attendez, je prends ce tableau. Dites-moi votre prix. Viens, aide-moi s'il te plaît. Merci. Oh! Ah! C'est tableau du canard sauvage solitaire au crépuscule. Il est si jeune, et pourtant il a des connaissances si profondes. Mon bienfaiteur, en fait, demain c'est le 80e anniversaire de mon grand-père. Je suis venue dans la rue des Antiquaires, juste pour lui acheter un tableau comme cadeau. Peux-tu me vendre celui-ci? Cette peinture devrait appartenir, elle doit revenir à son propriétaire légitime. Mais ça ne va pas. Il y a 200 000 euros sur cette carte. Prends-le, comme mes frais de remerciement. Vraiment pas besoin, Madame Si. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas si polie. Faisons comme ça. Tu vas me rendre un service. Ces 200 000 euros, ce sera le prix pour t'engager. Un service qui vaut 200 000 euros? Oui. Et en plus, ce service est très simple. Oh. Alors dis-moi. Demain, c'est le banquet d'anniversaire de mon grand-père. Je veux que tu sois mon petit ami pour la journée. Ah? Oh, Wudong, tu n'as pas fini tes bêtises? C'est un endroit où tu peux venir, ça? Allez, dégage vite. Petit, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Monsieur Yoon. Ceux qui viennent sont de hautes personnalités. Tu oses créer des problèmes ici? Je crois que tu n'as pas encore assez souffert, n'est-ce pas? Quelqu'un m'a invité. Pourquoi ne pourrais-je pas venir? Ha ha ha. Wudang, Wudang, tu as la cervelle complètement à l'envers, non? Bon. Tiens, voilà une carte. Prends-la et va à l'hôpital. Fais-toi bien examiner le cerveau. Le code est 6-8. Chérie, je suis en retard. Toi, continue à regarder, à regarder, à regarder. Chérie, tu sais ce que notre vieux déteste le plus? Il déteste les chiens. Un chien qui mord ne fait pas de bruit. Quelqu'un? Faites-moi dégager ces deux chiens. Mademoiselle Yoon, je suis Wu Ziyuan de la famille Wu. Je suis venu exprès aujourd'hui pour l'anniversaire de Monsieur Yoon.
Qu'est-ce que vous Mademoiselle faites? Yoon, je suis Wu Jiyuan de la famille Wu. Mademoiselle Yoon, Mademoiselle Yoon. Maintenant, tu me dois une faveur, hein. Félicitations pour votre bonne santé, monsieur, et que tous vos souhaits se réalisent. Félicitations. Yoon-Xi, vous êtes venu. Qui est-ce? C'est mon petit ami, Wudong. Ah ah ah, vous plaisantez, n'est-ce pas? Mademoiselle Yoon, vous ne vous moquez pas de nous, j'espère? Cet homme est votre petit ami? Il a l'air d'un pauvre type. Y a-t-il un problème? Puisque c'est le petit ami de Mademoiselle Yoon, j'imagine que vous avez aussi préparé un cadeau d'anniversaire pour Monsieur Yoon? Alors, montrez-le. Que tout le monde puisse voir. Yoon-Chi, chaque année, tu as toujours été la plus attentionnée. Aujourd'hui, pour Papy, quelle surprise as-tu préparée? C'est à toi d'agir. Monsieur Yoon, ce gamin est un radin. Ce qu'il a préparé, ça ne sera pas à la hauteur. Wudong, si tu oses tromper Monsieur Yoon, dégage de cet hôtel. J'ai entendu dire que Monsieur Yoon aimait la calligraphie et la peinture. Le jeune homme se permet de vous offrir un cadeau. Je souhaite à monsieur une longue et heureuse vie. Magnifique, magnifique. Vous y avez mis du cœur. De mon vivant, j'ai toujours adoré les peintures de Tang Yin, mais j'ai toujours regretté de ne pas pouvoir acquérir d'œuvres authentiques. Aujourd'hui, j'ai enfin réalisé mon vœu. Félicitations. Félicitations, Monsieur Yoon. Monsieur Yoon, ne vous laissez pas avoir. Cette peinture est une contrefaçon. Ce tableau est un faux. Ha 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 ha. Ah 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 ah. Monsieur Chu, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que l'original de la solitude des oies sauvages sous le soleil couchant, je l'ai vu, il est accroché dans la chambre de Maître Fang. Alors celui-là, c'est sans aucun doute un faux. Maître Fang est un expert en antiquité très réputé à Wanghai. Le tableau chez lui est forcément vrai. Je l'avais bien dit. Comment un gamin pauvre pourrait-il collectionner des tableaux de Maître Tang Yin? Pauvre Mademoiselle Yoon-Chi, elle s'est fait avoir par cet incapable. Je m'en souviens, Maître Fang m'en avait effectivement parlé. Donc, ce tableau est sans aucun doute un faux. Selon les règles de notre monde des antiquités, quand on trouve une contrefaçon, on la déchire en public. Monsieur Chu, tu devrais bien y réfléchir. C'est une œuvre authentique de Tang Yin. Si tu déchires ce tableau, tu pourrais le regretter. Je ne regretterai rien du tout. Une œuvre authentique de Tang Yin, tu peux la payer? Si ton tableau est vrai, je te paie 10 fois le prix. Monsieur, des gens qui cherchent à tout prix à attirer l'attention ne méritent vraiment pas d'être à ton banquet d'anniversaire. Je suggère de le chasser d'ici tout de suite. Monsieur Fang est arrivé. Monsieur Fang? Mon vieil ami, je suis vraiment désolé, je suis en retard. Monsieur Fang, votre présence illumine ma modeste demeure. Le véritable tableau, coucher de soleil sur l'oie solitaire. Quel idiot sans discernement a pu le déchirer? Monsieur Fang, l'original du coucher de soleil sur l'oie solitaire, n'est-il pas chez vous? Exactement. Quelle honte! À l'origine, je voulais vous l'offrir comme cadeau d'anniversaire. Mais quand je l'ai examiné, c'était une contrefaçon. Quoi? Vous voulez dire que ceci est l'original?
Eh bien, Je dis, vous avez détruit une œuvre authentique de Tang Yin. Quelle punition méritez-vous? C'est impossible, ça. Mais, c'est l'original. Jeune maître Shu, payez les dégâts. Toi, Wu, je te préviens, cette affaire, ce n'est pas fini. Mademoiselle Yunshi, vous m'avez aidé à chasser Wu Jiyuan. Et moi, je vous ai aidé à chasser le jeune maître Chu. On est quitte pour les services rendus. C'est trop fatigant de faire semblant d'être votre petite amie. Vous n'imaginez pas à quel point le regard de vos prétendants était effrayant. Je vous le dis, je ne peux pas faire ce travail. Wudong, aujourd'hui, heureusement que vous étiez là. Pour vous remercier, je vous invite à boire un verre, d'accord? Non, ce n'est pas la peine. Ce n'était qu'une broutille. Comment ça? Pas la peine. Allez, venez. Mademoiselle Yun, arrêtez de boire. Je veux boire. Je suis heureuse aujourd'hui, alors pourquoi ne boirais-je pas? Wudong, tu es vraiment beau aujourd'hui. Mademoiselle Yun, vous exagérez. Dans 3 jours, il y a une exposition de jade. Tu m'accompagnes, d'accord? On va faire fortune. Cette fois, je dois aussi faire semblant d'être ton petit ami? Qu'est-ce qu'il y a, Wudong? C'est si honteux de faire semblant d'être mon petit ami? La première demoiselle de la famille Yun ne serait pas digne de toi? Mademoiselle Yun, vous êtes ivre. Je ne suis pas ivre. Wudong, Wudong. Wudong, merci d'avoir pris soin de moi hier soir. Ah, au fait, le vieil homme n'est pas fauché. Je t'offre cette carte comme récompense. La dégustation de jade dans 2 jours. Tu dois absolument venir. Mademoiselle Yun, je ne peux pas la décevoir. Hé, cette voiture, elle se vend combien? Hé, je te parle. Là, cette voiture, elle est à vendre ou pas? Monsieur, notre voiture coûte 430 000 €. Ah, au fait, cette voiture, nous n'acceptons que le paiement comptant. D'accord, je veux l'essayer. Monsieur, je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Si tu n'achètes pas notre voiture, ne laissez pas. Qui paiera si elle est abîmée? C'est toi qui paieras peu. Être? Si je ne l'essaie pas, comment sauras-tu si je l'achète ou non? Toi, là, tu peux te le permettre, toi. Des petits pauvres comme toi, j'en ai vu des tas. Ils viennent juste essayer des voitures dans notre magasin pour faire semblant d'être riches. En fait, tu ne peux même pas t'acheter un rétroviseur, pas vrai? Vous jugez vraiment les gens sur leur apparence. Où est votre gérant? Toi, pauvre type, qui traites-tu? Gérant, il y a quelqu'un qui fait des histoires. Monsieur le directeur, il y a quelqu'un qui fait des histoires. Wudong. Qui ça? Qui ose faire des histoires? Monsieur le directeur, enfin vous êtes là. Il nous a tous intimidés. Quel fumier ose s'en prendre à mes petites chéries? Une carte noire suprême, un symbole de prestige. Et toi, espèce d'inculte qui ne reconnaît pas sa valeur?
Excuse-toi tout de suite. Les excuses ne sont pas nécessaires. J'en veux 2 de cette voiture. Une pour la famille Yoon et une pour moi. Pas de problème. Je n'ai pas encore fini. La voiture à livrer à la famille Yoon, livrez-la avant 10 à 7 heures. Il reste encore 5 heures. C'est simple, je m'en occupe tout de suite. Attendez. Cette voiture, je veux qu'elle la pousse jusqu'à destination. Wudong. Wudong. Yexuan. Alors comme ça tu travailles ici. Tu n'étais pas venu à la réunion des anciens. Et beaucoup disaient. Que tu avais épousé un homme riche? C'est ce qu'ils disaient. Viens avec moi un instant. Assieds-toi là. Wudong, tu n'étais pas amoureux de moi au lycée? Maintenant? Qu'est-ce que tu fais? J'étais amoureux de toi avant, mais maintenant ce n'est plus possible. Au moins tu devrais me dire pourquoi, non? Mon père est endetté jusqu'au cou. Ce soir, les usuriers sont encore venus chez moi pour réclamer de l'argent. Ils ont dit que si on ne remboursait pas, ils casseraient les jambes de mon père. Wudong, je t'en supplie, prête-moi de l'argent. Je te le rendrai, c'est promis. Si tu acceptes, je ferai tout ce que tu veux. Yexuan, ne fais pas ça. Je te prête ce qu'il faut. On va retirer l'argent tout de suite. C'est vrai? Merci. Fumier. Je vous en supplie. Je vous supplie de me donner 2 jours de plus. Je rembourserai certainement l'argent que je dois. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous faites là? Allons-y. Vieil homme, ce n'est pas fini. Si tu ne me rembourses pas, la prochaine fois, je te casse les jambes. Allez. Papa, dis-moi la vérité. Combien d'argent tu dois exactement? Ce n'est pas beaucoup d'argent. À part ce que j'ai remboursé, il reste environ 1 million d'euros. Quoi? Autant d'argent? Même en vendant la maison, ce ne serait pas assez. Ce n'est pas qu'il n'y a aucune solution. J'ai récemment rencontré un maître lapidaire avec un œil très aiguisé. Demain, il y aura une exposition de jade. Je veux tenter ma chance. Tu veux parier sur le jade? Tu n'as pas peur de perdre le dernier 100 000 euros aussi? De toute façon, 1 million d'euros est déjà dû. Ce n'est pas 100 000 euros de plus qui changera grand-chose. Moi, je pense que ça ira. Wudong. Maître Wang est un expert renommé en identification de jade brut dans l'industrie. Tu dois observer et apprendre beaucoup. Si tu apprends quelques rudiments, ça te sera utile toute ta vie. Monsieur Ye, tu ne crois tout de même pas que mes compétences, n'importe qui peut les acquérir, n'est-ce pas? C'est justement pour ça qu'on a besoin que vous nous donniez de bons conseils. Maître Wang, on va aller voir là, basse. D'accord. Il ne sait que regarder quelques cailloux pourris. Qu'y a-t-il d'extraordinaire à ça? Wudong, ne t'abaisse pas à son niveau. Ce n'est rien. Je n'y prête pas attention. Wudong, tu es encore en train de draguer de vieilles connaissances? Vous avez déjà accroché notre vieux camarade de classe si vite? Yexuan, ne te laisse pas avoir par lui. Wudong, c'est juste un pauvre type. Ne dis pas n'importe quoi. Wudong ne me trompera jamais. Wudong,
Tu ne peux pas arrêter de faire semblant. On sait tout sur toi. Tu t'es juste accroché à la famille Yoon. Tu es devenu leur chien de garde. Tu es vraiment dégoûtant. Toi, Ça va. Ne te fâche pas avec ces deux mouches. Eh, tu traites qui de mouche là? Si vous voulez faire des histoires ici, ça ne me dérange pas de vous faire sortir allongé. Comment ça? Tu veux te battre ici? Essaie. Je ne vais pas me rabaisser au niveau de ce rustre. Allons-y. Humph. Et patron, combien coûte cette pierre? 3000. Venez voir. Patron, je prends cette pierre. 5000. Je l'achète. Oh, monsieur. Vous proposez vraiment 5000? Oui, 5000. Wu Ji Yuan, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai? J'achète une pierre, c'est tout. Comment ça? Vous pouvez en acheter, mais les autres n'auraient pas le droit? On est tous là pour acheter des pierres. Le plus offrant l'emporte, non? Toi qui n'as pas d'argent, tu ne vas pas déguerpir rapidement? N'empêche pas le patron de faire ses affaires. C'est vrai, oui, oui. Cette belle dame a raison. Tout le monde est là pour acheter des pierres. Le plus offrant l'emporte. Le plus offrant l'emporte. Wudong, ce genre de choses, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'y jouer. J'ai de l'argent, je peux me permettre de perdre. Toi, un simple employé fauché, tu peux te le permettre? Que je puisse me le permettre ou non, il faut essayer pour savoir. Patron, combien coûte cette pierre? 6000. Je propose 7000. Et celle-ci? 5000. Je propose 6000. Tu veux jouer avec moi sans même regarder si tu en es digne? Chérie, tu es incroyable. Mon gars, ce qu'il a pris, ce sont des pierres brutes. Ne te fais pas avoir par lui. Ce n'est pas grave. J'ai plein de fric. Ce n'est pas ce petit montant qui m'inquiète. Et patron, alors comment vendez-vous cette pierre? Cette pierre est un peu chère. Elle coûte 500 000. Patron, vous êtes fou. Vous osez vendre une pierre brute à 500 000? Vous ne comprenez pas. C'est une bonne pierre. Elle vaut ce prix. Comment? Vous n'osez pas l'acheter? Dépenser des centaines de milliers pour une pierre brute? Vous me prenez vraiment pour un idiot? Wudong, tu n'étais pas très bruyant tout à l'heure. Oh, comment? Maintenant, tu n'oses plus l'acheter? Qui a dit que je n'osais pas l'acheter? Je vais l'acheter, elle. Ne sois pas impulsif, Wudong. Mon petit, dépenser 500 000 pour une grosse pierre brute, même si tu as de l'argent, tu ne devrais pas le gaspiller comme ça. Fais-moi confiance. Wudong. Ah Wudong. Tu es vraiment du genre à vouloir sauver les apparences au détriment de tout. Aujourd'hui, je vais te faire payer cher. Tu oses ou pas qu'on coupe toutes ces pierres ensemble? Sans problème. Excellent. Excellent. Quelle chance! Un jade bleu est apparu. Acheté pour 300 €, ça peut au moins être multiplié par 10. Wudong, si ma mémoire est bonne, ce devait être le premier que tu avais choisi, n'est-ce pas? C'est vraiment dommage. Ne te réjouis pas trop vite. Ce n'est que le début. Bon, je me demande jusqu'où tu vas faire ton malin. Patron, coupez-moi un morceau. Bien. Continuez. Monsieur, c'est la dernière pierre. Qu'est-ce que tu racontes? Coupe-la pour moi.
ça? Comment est-ce possible? J'ai pourtant dépensé plus de 70 000 euros. On dirait que ta chance n'est pas si bonne que ça non plus. Au moins nous, on a découvert un jade. Vous risquez de ne rien trouver du tout. Exactement. 70 000 euros. Même si ce n'est pas rien, je peux me permettre de les perdre. J'ai peur que pour certaines personnes, ça représente la ruine complète, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore commencé à couper ma pierre. Comment peux-tu dire que je vais perdre? Ah, Wudong, je te conseille de ne pas la couper pour ne pas te couvrir de ridicule. J'espère que tout à l'heure, tu pourras encore rire. Patron, poupée ici. Quel dommage. Une autre coupe. On dirait que vous vous réjouissez un peu trop vite. C'est déjà la deuxième coupe, et on ne voit même pas la moindre veine. Tu ne vas pas sérieusement me dire qu'il y a quelque chose là-dedans, n'est-ce pas? Dis donc, Wudong, et si on faisait comme ça? Je vais te donner une chance. Toi, maintenant, tu te mets à genoux devant nous deux et tu te prosternes plusieurs fois, et je te prendrai cette pierre. Qu'en dis-tu? Oh là là. Quelques prosternations pour 50 000 euros, où trouver une si bonne affaire? Wudong, qu'attends-tu pour te mettre à genoux? Maintenant ou jamais? L'occasion ne se représentera pas. Ça saigne. Ça saigne. Il y a vraiment de l'eau. Cette veine est très profonde. Ce n'est pas une veine ordinaire, n'est-ce pas? Serait-ce du jade glacé? C'est vraiment du jade glacé. Et il y a du verre émeraude qui flotte. C'est vraiment du jade glacé de première qualité. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Chérie, son jade vaut cher? Oui, il vaut cher. Un bloc de glace aussi gros, c'est au moins 300 000 euros. 300 000 euros. Petit, tu le vends ce jade. J'offre 500 000 euros. Frère, j'offre 600 000 euros, vends-le-moi. Moi, j'offre 800 000 euros. Alors, il semblerait que cette pierre, vous ne pouvez pas vous la permettre, n'est-ce pas? Tu vas voir de quel bois je me chauffe. 800 000 euros, vendez-le-moi. Vendez-le-moi, patron. Oh, chérie, attends-moi. Vendez-le-moi. Alors, comment ça se passe? Papa. Alors, tu as trouvé une bonne pierre? Ah, n'en parlons pas. J'ai coupé quelques pierres et rien du tout. Papa, Wudong vient d'ouvrir une pierre et l'a vendue 800 000 euros. Vraiment? C'est vrai ou pas? Bien sûr que c'est vrai. J'ai entendu dire que c'était du jade de glace flottant. Je ne m'y connais pas trop. Wudong, j'ai entendu dire que tu avais coupé un jade de glace et que tu l'avais vendu 800 000 euros? C'est juste un coup de chance. Oh là là, mon Dieu. C'est vraiment vrai. Un genou naïf, qu'est-ce qu'il connaît au jade? C'est juste qu'il a eu un coup de bol, c'est tout. Papa, t'avais pas fait venir un grand expert. Rien que pour ça. Et il sert à quoi finalement? Une petite gamine comme toi, tu n'y connais rien. Les bonnes pierres, faut les chercher, ça ne court pas les rues. Ha ha ha, ça ne court pas les rues. Patron y est, la bonne pierre est arrivée. Je vous en prie, regardez. Allez messieurs, approchez. C'est arrivé par avion tout droit de Birmanie, du jade glacé haut de gamme. Juste un cran en dessous du type vert, ça vaut une fortune. Parce que tu dis que c'est du jade glacé haut de gamme, ça l'est vraiment, hein? Moi je trouve que ça n'en a pas la tête. Regardez bien. Cette coupe, tu vois comme l'eau est abondante. C'est à peine en dessous du type vert, non? Si ça c'est pas du haut glacé, c'est quoi alors? Toi, tu n'y comprends rien. Arrête de raconter n'importe quoi. Tu vas nous faire passer pour des clowns. Oui, ce monsieur a vraiment l'œil. Patron y est, cette pierre est vraiment pas mal. On peut tenter de la débiter. Si vous la voulez vraiment, je ne vais pas vous faire un prix fantaisiste. 100 000 euros et elle est à vous. Quoi?
100 000 euros? Quoi? 100 000 euros? Monsieur, vous ne pouvez pas faire un prix plus bas? Non, c'est impossible. C'est mon prix le plus bas. Maître Wang, êtes-vous bien sûr qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans? Je n'ai apporté que 100 000 euros. Regardez. Rassurez-vous, cette fois, c'est absolument sûr. D'accord. Je prends cette pierre. Attendez. Oncle Ye, je ne trouve pas cette pierre très bonne. Il est possible qu'elle ne contienne pas de jade. Qu'est-ce que tu veux dire? J'observe les pierres depuis près de 10 ans. Ai-je besoin que tu m'apprennes à choisir les pierres? Si même cette pierre ne peut pas contenir de jade, quelle pierre pourrait en contenir? Ces pierres-là peuvent contenir du jade. Jeune homme, ce ne sont que des déchets. Si tu les veux, 50 € la pièce, emporte-les. Ah 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 ah. C'est vraiment un jeune homme naïf qui parle sans savoir ici. Comment des déchets pourraient-ils contenir du jade? Monsieur, cette pierre, je la prends? D'accord. Ye Ixuan, on est camarades depuis si longtemps. Je ne t'ai encore jamais rien offert. Que dirais-tu d'une pierre? Celle-ci fera l'affaire. Merci. Il disait avoir gagné 800 000 euros et maintenant il offre une vieille pierre en guise de cadeau. Monsieur Ye, on dirait que l'ami de votre fille n'est pas très généreux. Qu'est-ce qu'il y a de mal à offrir une pierre? Moi, j'aime beaucoup cette pierre. Monsieur, on la coupe maintenant? Couper. Bien sûr qu'il faut la couper. D'accord. Allez. Coupez juste ici. C'est sûr qu'il en sortira de la bonne marchandise. D'accord. Ça marche, ça marche? C'est un coup de chance. J'ai eu de la chance en coupant. Monsieur, vous allez faire fortune. Ce jade, il vaut maintenant 200 000 euros. Parfait, 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 parfait. Changez de côté. Continuez à couper. Coupez-moi tout. Aujourd'hui, je vais vous montrer. Du jade de la meilleure qualité. Oncle Ye, et si on s'arrêtait là, avant que la chance ne tourne? Il y a tellement de fissures sur la coque de cette pierre. Il est très probable que l'intérieur soit déjà endommagé. Maître Wang, est-ce que ça va vraiment se passer comme ça? Monsieur Ye, vous croyez qui, lui ou moi? N'oubliez pas, tout à l'heure, c'est encore lui qui vous a dit de ne pas acheter cette pierre. Wudong, oncle est endetté de 1 million d'euros. Ce n'est que 200 000 euros. Il faut que je tente ma chance une dernière fois. Continuez à couper. D'accord. Monsieur. Fini. 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 Dommage. Un beau jade impérial de glace, tout est gâché par cette grande fissure. Maître Wang, vous n'aviez pas dit que ce serait une bonne pioche à coup sûr? Mais, je ne m'attendais pas à ça. Papa. Ma fille, papa pensait que quand on aurait taillé cette pierre, nos dettes seraient remboursées. Mais je n'aurais jamais cru. Ce n'est pas grave, papa. Ce n'est pas grave. On trouvera d'autres solutions. Quelle bonne solution reste-t-il? Oncle Ye, il reste encore une pierre à tailler. On n'a rien trouvé avec un si bon matériau à fenêtre. Il n'y a rien eu. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver avec cette pierre sans valeur? Oncle Ye, cette pierre n'est pas très grande et la tailler ne prendra pas beaucoup de temps. On va la tailler pour voir. Qu'en dis-tu? Si tu veux la tailler, alors taille-la. Monsieur Ye, monsieur Ye, monsieur Ye, ma pierre n'a rien donné. Cette pierre-là, je te conseille de ne pas avoir trop d'espoir. Une fois taillée, ce ne sera qu'un morceau de marbre. Du marbre. Ah ah. Nom d'une pipe, c'est incroyable.
On a trouvé quelque chose? Quoi? C'est magnifique. Non seulement c'est de type glace, mais c'est un jade bleu ciel irisé. C'est vraiment de type glace? Ma fille, c'est vraiment du bleu ciel de type glace. Comment est-ce possible? Va te faire foutre. Tu adorerais qu'on ne trouve rien du tout, n'est-ce pas? On est riche, ma fille. On est riche. Mon cher ami, vous vendez cette pierre, j'offre 1 500 000 euros. J'offre 1 600 000 euros. 1 700 000 euros, vendez-la moi. 1 900 000 euros. Va-t'en. Papa, on devrait vraiment remercier Wudong aujourd'hui. Sans la pierre de jade qu'il a choisie à la fin, qui s'est vendue pour 2 millions d'euros, notre famille aurait fait faillite. Ah, Wudong, tu es notre grand bienfaiteur. À nous, la famille Ye. Désormais, tes affaires, ce sont nos affaires. À nous, la famille Ye. Monsieur Ye, vous êtes trop gentil. Je n'ai juste eu que de la chance. Je l'avais dit, qu'est-ce qu'un gamin de son âge peut bien connaître aux pierres de jade? Qu'il ait pu choisir 2 pierres, c'est juste un coup de chance. Ça suffit, toi. Je ne connais rien aux pierres de jade. C'est vrai, mais c'est toujours mieux que certaines personnes qui ne connaissent rien du tout, mais qui aiment faire semblant d'être des experts, non? Qui est-ce que tu traites de charlatan? Oh, je suis si clair, Monsieur Wang ne sait toujours pas que je parle de lui. Toi. Maître Wang, si j'étais toi, je serais tellement gênée que je n'aurais même pas l'audace de parler. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi je n'aurais pas l'audace de parler? Monsieur Ye, regardez-les. Maître Wang, tu sais, aujourd'hui tu as regardé tant de pierres, tu es fatigué, rentre dormir, regarde tes 2 cernes. Vous. Yedafu, si t'as des tripes, ne me cherche plus jamais. Pourquoi je te chercherai? J'ai la cervelle qui ramollit ou quoi? Dégage vite. Toi? C'est rare qu'on soit tous ensemble. On mange un bout tout à l'heure. Ça vous va? Oui. C'est qui ce type, si arrogant? Chut. Oncle Ye. C'est le jeune maître de l'illustre famille Shu Di. Dans le monde des antiquités de toute notre province, la famille Shu est le chef incontesté. Récemment, on dit qu'ils veulent s'implanter sur le marché du jade de notre ville. Donc avec la famille Yun, qui fait des affaires de jade, la concurrence est plutôt féroce. S'il est venu ici cet après-midi, c'est sûrement pour participer à l'exposition du roi des pierres, cet après-midi. Oncle Ye, c'est quoi l'exposition du roi des pierres? Alors, cette exposition du roi des pierres, c'est le clou du spectacle de chaque salon d'échange. Les jades de l'exposition du roi des pierres sont tous d'une qualité exceptionnelle. Bien sûr, leur valeur est aussi considérable. Cette année, c'est encore plus spectaculaire. La famille Yun et la famille Shu veulent toutes les deux rivaliser lors de cette exposition du roi des pierres pour déterminer qui sera le leader de l'industrie du jade de notre ville de Wangai. Alors, qui sera-ce? Alors, il semble que Grande Sœur Xi doit être la représentante de la famille Yun. Alors, il semble que Sœur Xi est bien la représentante de la famille Yun. Yun Xi, j'ai une proposition. Si tu abandonnes maintenant, viens me tenir compagnie dans ma chambre ce soir, et je te garantis que notre famille Shu ne vous anéantira absolument pas, vous, la famille Yun. Qu'en dis-tu? On n'a même pas encore commencé à couper la pierre. Comment sais-tu que tu vas forcément gagner? Bien, très bien. J'attends que tu te mettes à genoux pour me supplier, haha. Ne t'inquiète pas. Les 3 pierres brutes que j'ai choisies, c'est sûr qu'elles révéleront des trésors inestimables. Waouh, une pierre précieuse est sortie. C'est du glace au fils d'or. Monsieur Shu, vous avez vraiment fait une entrée en matière réussie. Mademoiselle Yun a ouvert une pierre vide. Ne t'en fais pas, Sœur Yun. Tant que les choses ne sont pas terminées, il y a encore une chance. Cette fois, j'ai l'impression d'avoir vraiment échoué. Le premier tour de sélection de pierres des 2 parties est terminé après l'évaluation des experts. Monsieur Shu
La valeur de ces 3 jades s'élève à 39 millions d'euros. Mademoiselle Yoon, la valeur de ces 3 jades est de 8 millions d'euros. Ha ha ha, Yoon-shi. La valeur de tes 3 jades n'est même pas un dixième de la mienne. Avec quoi veux-tu me comparer? Je te conseille de bien réfléchir à ce que tu vas porter ce soir pour me plaire. Tu n'y penses même pas. Nous allons maintenant commencer le prochain tour de sélection. Veuillez choisir vos pierres. Wudong, que penses-tu du numéro 9? Je prends le numéro 9. Toi? Alors, que penses-tu du numéro 2? Ici, le numéro 2. Mademoiselle Yoon a extrait un jade de type Nuojong. Monsieur Chu a encore extrait un jade de type Bingjong. Nous prenons le 7. Je veux le numéro 7. C'est fini, c'est vraiment fini cette fois. Le numéro 7 a aussi été pris par la famille Chu. Yoon-shi, tu n'as fait aucun progrès. Regarde, tout ce que tu as trouvé, c'est de la pacotille, et tu oses encore me défier? Sir Yoon, fais-moi confiance. Nous prenons le numéro 4. La pierre brute numéro 4, même si elle vient du vieux gisement de Muna, sa peau est bien sèche, hein? Elle manque de lustre et de robustesse. On voit tout de suite qu'elle ne donnera rien de bon. Tu crois vraiment que toutes les pierres de Muna peuvent révéler de bonnes choses? Ah ah ah, il n'y a que toi, l'idiot, à jacasser comme ça. Qui est l'idiot? On le saura bien après la découpe, non? Toi, espèce de bon à rien, tu oses encore me défier. Toi. Jeune maître, ne vous fâchez pas. Je vous garantis, avec mes dizaines d'années d'expérience, que la pierre brute numéro 4 ne donnera pas de bon jade. Elle ne nous dépassera absolument pas. Ils ne peuvent pas gagner. Et si nous gagnons? Petit, on ne devient pas un héros si facilement. Si tu continues à t'agiter, fais attention à ta tête. Ha ha ha. J'espère, monsieur Chu, que tout à l'heure, vous pourrez encore sourire. Oh Dong, tu es beaucoup trop impulsif. Comment as-tu pu vraiment parier avec lui? Il te brisera vraiment les mains. Ne t'inquiète pas, la découpe n'a même pas encore commencé. Tout peut encore changer. Monsieur Chu a découvert un jade printanier de haute qualité, intégral et bicolore. Sa valeur initiale est de 40 millions d'euros. C'est une émeraude printemps et ruban. Et même une de haute qualité, juste en dessous du type vert. Il n'y a plus rien à comparer, non? Oh, la famille Yoon est finie. Mademoiselle Yoon a révélé un jade de haute qualité, d'un vert intense. Ha ha ha. Sir Yoon, qu'est-ce qu'il y a? Cette pierre est aussi de haute qualité, mais sa couleur est juste un vert simple. Elle ne peut pas rivaliser avec celle qu'il a révélée, le printemps et ruban. Sa valeur marchande est d'environ 20 millions d'euros au maximum, tandis que les 5 pierres brutes qu'ils ont révélées valent au moins 110 millions d'euros au total. Cette fois, nous avons perdu. Ha 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 ha. Yoon-ji, tu as bien réfléchi? Est-ce que votre famille Yoon se retire du commerce de jade de Wangai? Ou bien, ce soir, tu viens me rejoindre dans ma chambre? Toi. Ne te réjouis pas si vite, jeune maître Chu. N'êtes-vous pas un peu trop content? Petit, je crois que tu n'as pas compris la situation, n'est-ce pas? Mes 5 pierres brutes additionnées, 110 millions d'euros. Tu peux rivaliser avec ça, hein? Le tour de sélection des pierres est terminé. Après estimation par plusieurs experts, les 5 jades de la famille Yoon valent 30 millions d'euros. Les 5 jades de la famille Chu valent 110 millions d'euros. Je déclare donc que le gagnant de cette compétition du roi des pierres est... Attendez, j'exige de continuer à tailler la pierre. Excusez-moi, monsieur. Que voulez-vous dire? Exactement. Le jade qui vient d'être trouvé dans la pierre numéro 4, il faut le couper en 2. Tu as perdu la tête? Couper un jade de haute qualité en 2? Tu es complètement idiot ou quoi? Il n'y aura plus de place pour des bracelets. 200 millions qui deviennent 100 millions. Monsieur le présentateur, je demande de mettre cet idiot dehors. Qu'est-ce qu'il fiche ici à semer le trouble? Écoutez, pour l'instant, faites ce qu'il a dit. Coupez le jade numéro 4 en 2. Mademoiselle Yoon, vous êtes sérieuse? Oui.
Je lui fais confiance. Coupé. Je veux voir ce que tu vas nous concocter comme coup. Amph. Sir Chi, ne t'inquiète pas. Je te l'ai dit, cette fois, tu vas gagner. C'est quoi ça? Non. Ça... Wudong, qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre jade à l'intérieur du jade. Sir Xi, as-tu déjà entendu parler d'une phrase concernant la pierre de Muna? Hein? La mer et le ciel ne font qu'un. Des flocons de neige scintillants. Le chaos primordial. Muna est la suprême. Une jadéite vitreuse d'exception, avec des inclusions en forme de flocons de neige en plus. Toi, espèce d'incapable, tu as vraiment réussi à obtenir le légendaire Muna suprême? C'est impossible. Selon l'évaluation de nos experts, cette jadéite vitreuse d'exception en flocons de neige, provenant du gisement de Muna, est estimée à environ 100 millions d'euros. Comment est-ce possible? Même une jadéite vitreuse pure ne peut pas valoir 100 millions d'euros? Tu n'y connais rien. Bon sang. C'est le légendaire Muna suprême. Et en plus, c'est une jadéite vitreuse, en flocons de neige. C'est bien plus rare qu'une jadéite vitreuse ordinaire. 100 millions d'euros. C'est peu dire. Si on trouve des collectionneurs passionnés de jadéites, 200 millions d'euros, c'est même pas le maximum. Ça veut dire que Mademoiselle Yun a gagné? Non, non. Espèce d'incapable, comment aurais-tu pu obtenir un Muna suprême? Monsieur Chu, ce n'est pas parce que vous êtes incapable que je le suis aussi. Toi... Après une réévaluation par tous les juges de notre exposition des rois de la pierre brute présentée par Mademoiselle Yun a la plus grande valeur. Je déclare maintenant que la gagnante de cette exposition des rois de la pierre est Mademoiselle Yun Shi. La famille Yun, vous allez me le payer. Ce n'est pas terminé. Retirez-vous. Qu'est-ce que vous regardez? Wudong, aujourd'hui, je te remercie vraiment beaucoup. Heureusement que tu étais là. Oh, Sir Si, pourquoi dis-tu ça? C'est normal que je t'aide. Dis-moi la vérité. Comment as-tu fait pour voir qu'il y avait aussi du jade glacé transparent à l'intérieur de ce jade de haute qualité? C'était un coup de chance. C'est surtout qu'avec Sir J, j'ai plus de chance. Tu as trop de chance. À chaque fois, tu trouves de bonnes choses. Cette exposition des rois de pierre, c'est grâce à toi que j'ai obtenu la confiance de ma famille et que j'ai battu la famille Shu. Wudong, merci. Ces 100 millions d'euros sont un geste de ma part, prends-les. Ce n'est pas nécessaire, Sir Xi. Je t'ai aidé. Prends-les. Allez. Pourquoi tout le monde aime utiliser cette astuce? Allô? Dong, où es-tu? Viens vite aider mon père. Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quoi? On est au casino de la rue Liyun. Viens vite. Allô? Allô? Cette fille... Ton père est encore allé au casino? Mon père est allé au casino pour rembourser un prêt usuraire. Je ne pensais pas que le propriétaire du casino, voyant que mon père avait de l'argent, ne le laisserait pas partir et le forcerait à jouer à l'intérieur. Ne t'inquiète pas, je vais aller voir d'abord. On ne vous a jamais vu ici. Qu'est-ce que vous venez faire? On vient évidemment pour jouer. Tu as de l'argent pour parier? Quoi? Mon père est à l'intérieur. Il est venu voir mon père. Laissez-le entrer, s'il vous plaît. Allez, perdez tout votre argent. Je te dis, si tu ne rembourses pas l'argent aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Papa, comment vas-tu? Je ne voulais pas parier, mais tu m'as forcé. Je n'ai plus d'argent, j'ai tout perdu contre toi. Pas d'argent? Non. Tu n'es pas censé être bon en jeu de pierre? Tu n'as pas gagné beaucoup d'argent? Grâce au jeu de pierre? Alors va parier. Vas-y. Je n'ai pas ce talent-là. J'ai juste eu de la chance, c'est tout. Arrête de me raconter des salades. Aujourd'hui, soit tu rembourses, soit... Toi? Tu laisses ta fille venir me tenir compagnie. Si je suis de bonne humeur,
Tu n'auras peu être pas à rembourser. Je vais parier avec toi. Et toi, qui es-tu? Pourquoi tu parierais à sa place? Il y a 2 millions d'euros sur cette carte. Si tu me bats, je paierai ses dettes de jeu. D'accord? Alors on va jouer au plus simple, au 20 éteint. Wudong, tu ne peux pas jouer contre lui? Il, c'est un vieux de la vieille dans les casinos. Lui. Vieille baderne? Si tu continues à la ramener, je te coupe la langue. Allez, faites asseoir ce cher client à la table de jeu. C'est par ici, patron. Wudong, je suis désolée. C'est de ma faute si tu es dans cette situation. C'est pas grave. Qui sait, on aura peu. Être de la chance aujourd'hui, et on gagnera. Petit frère, tu es très confiant, mais je te dis, ça fait plus de 10 ans que je joue au 21, et je n'ai jamais perdu. Distribuez les cartes. Tout se joue sur cette manche. Tu commences ou c'est moi? Je vais commencer. Je suis l'invité. Non, non, non. C'est mon territoire. Je pense que c'est à moi de commencer. Alors, à toi l'honneur. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu perdras. Il n'a pas grand-chose dans le pantalon, mais il a une grande gueule. Encore un idiot qui veut faire le malin. Dans un instant, il aura tout perdu. Il va sûrement se rouler par terre, en pleurant. J'en ai vu plein des comme ça. Oh là là, mais quel idiot! Quelqu'un joue au blackjack en montrant ses cartes aux autres. Oh là là, mais quel bon à rien! Ha ha ha! Et alors si je vous les montre? De toute façon, vous ne pouvez pas gagner. Arrête de faire l'idiot, espèce de fou. Tu crois pas que je vais te faire perdre tout ton argent? Hein? Tu continues ou pas? Patron, l'enfant ne connaît pas les règles. Je vais lui expliquer. Au Wudong, le 20 éteint est aussi appelé le blackjack. Les règles sont les suivantes. Tu as une carte face cachée en main et le croupier t'en distribue 4 autres. Si ces 5 cartes dépassent 20 éteints points, alors tu as perdu. Si elles ne le dépassent pas, c'est la meilleure main. Si tu arrives pile à 20 éteints points, c'est le top. Oh. Alors, si j'ai pile 20 éteints, ça suffit, non? Non, non. La meilleure main, c'est le blackjack. C'est, à dire un as, avec n'importe quelle carte valant 10, 10, valet, dame, roi. 20 éteints points ne peut pas battre un blackjack. D'accord, j'ai compris. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu suis ou tu ne suis pas? Si tu ne suis pas, laisse 200 000 euros et je vous laisse partir. Je suis. Bien sûr que je suis. Bien. Tu te la pètes maintenant, mais dans un instant, ne viens pas me supplier de te laisser tranquille. Distribue. Oh Wudong, tu ne peux plus suivre. Au 20 éteint, on dit souvent, le 5 fait pleurer, le 6 fait souffrir. Les gens qui ont un 5 et un 6 ont déjà bien mal à la tête. Si tu ne prends pas, la carte est trop petite, mais si tu prends, tu risques de sauter. Regarde, il a déjà un 5, et il continue d'appeler avec autant de confiance. Ça veut dire qu'il a une très bonne carte cachée. Rassurez-vous, ma main
est encore meilleure que la sienne. Regardez cet enfant. Il ne connaît pas le danger. Continue de distribuer. Continue. C'est un 5. Il n'a pas sauté. Ça veut dire que sa carte cachée doit être très petite. Wudong, arrêtez tout de suite. Arrêtez. Désolé. Au 20 éteint, vous avez perdu. Un 20 éteint. C'est vrai. C'est fini, c'est fini. Monsieur Wang, Monsieur Papa. Wang, je vous en supplie, épargnez Wudong. Ce gamin est juste un jeune effronté. Il ne comprend rien du tout. Je vous rendrai l'argent que je vous dois, d'accord? Trop tard. Je lui ai donné une chance tout à l'heure, mais il n'a fait que se la péter. Il n'en a absolument pas profité. Aujourd'hui, même si tu ne veux pas parier, tu vas quand même finir cette partie pour moi. Croupier, donne les cartes. Ha 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 ha. Espèce d'idiot, j'ai déjà un 21 et tu veux encore une carte? Tu veux me faire gagner plus, c'est ça? Ah 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 ah. Donne les cartes. Attendez. C'est trop lent de les donner une par une. 3 cartes. En même temps. 3 cartes. Donnez-les. Oh, monsieur Wudong, on ne demande pas des cartes comme ça. Si tu en demandes autant, tu vas faire un buste? Donne-lui 3 cartes. Ha 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 ha. Ah, plus besoin de jouer. Tu as perdu. Bon à rien. Tu as fait un buste. Ma carte cachée est toujours face cachée. Comment sais-tu que j'ai fait un buste? Ah. Ta carte cachée est un 6. Avec les 2 cartes d'avant, tu as déjà fait un buste. Si tu ajoutes un 2, c'est un buste assuré. Ha 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 ha. Ma carte cachée est encore face cachée. Comment oses-tu affirmer que c'est un 6? Ça fait plus de 10 ans que je joue aux cartes. Je ne serais pas capable de comprendre ça. Arrête de te prendre pour un imbécile. 200 000 €, tu les laisses là. Si un seul centime manque, je te brise une jambe. Tu es si sûr que ma carte est un 6? Si ce n'est pas un 6, non seulement je lui annule sa dette, mais je mange cette table de jeu. D'accord. J'attendrai que tu la manges. Désolé. Blackjack. Désolé. Blackjack. C'est impossible. Absolument, totalement impossible. Va te faire foutre. Tu as triché. Tu m'as escroqué. Monsieur Wang, cette table, vous comptez la manger sur place? Ou vous la ramenez à la maison? Ou alors, vous ne savez pas perdre? Oui, aujourd'hui, je ne sais pas perdre. Et alors? Wudong, qu'est-ce qu'on fait? Pas de problème, je suis là. Wudong, je te préviens, ces 200 000 €, je les veux. Et cette table, tu vas devoir la manger aussi? Monsieur Wang, si je n'ai pas envie de vous donner ces 200 000 €, et cette table, je n'ai pas envie de la manger, comment on fait? Alors vous trois, personne ne s'en ira d'ici. Qui? Mademoiselle Yun? Ces personnes, ce sont tous mes amis. J'ai entendu dire que Monsieur Wang voulait les retenir. Non, 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 Mademoiselle Yun. Je suis désolé pour l'offense. Si j'avais su que ces trois-là étaient vos amis, même si vous me donniez 10 fois plus de courage, je n'aurais pas osé. Oui, oui, pardon. Pour savoir si cette affaire peut se régler, vous devez lui demander. Monsieur Wang, on peut partir maintenant? Bien sûr, bien sûr. Messieurs, entrez, entrez, entrez. Mais qu'est-ce que vous attendez, immobile? Vite, dégagez le passage pour nos invités de marque. Allez, poussez-vous. Monsieur Wang, et cet argent? Pas besoin de rembourser. Bien sûr que non. Et les dettes de vos amis, tout est effacé. Alors ça... Je ne peux vraiment pas gérer ça. Oncle Ye, on y va. Hein? D'accord. D'accord.
Partez en paix. Merci pour aujourd'hui. On a encore des choses à faire, alors on s'en va. Vous, discutez entre vous, hein? Viens avec moi. Monte en voiture. Où est-ce qu'on va? Tu le sauras une fois arrivé. Pourquoi tu m'amènes ici? Je ne suis pas de bonne humeur. Bois avec moi. Arrête de boire, tu vas finir par être ivre. N'est-ce pas mieux d'être ivre? Allez, Sir Z, je te raccompagne chez toi. Wudong, tu peux me ramener chez toi? Wudong, tu m'aimes? Allons dans la chambre. Madame Si, maintenant, vous pouvez me dire la raison, n'est-ce pas? Mon père veut me marier au jeune maître Shu. Mais vos deux familles ne sont-elles pas des rivales jurées? En fait, notre famille et la famille Shu ne peuvent absolument pas être comparées. Notre famille dépend de l'industrie du jade pour vivre. Quant à la famille Shu, oh là là, c'est une famille d'antiquaires. L'industrie du jade n'est qu'une de leurs affaires. Mon père a peur que l'exposition de jade ne dégénère. Alors il veut apaiser un peu les relations. Donc, vous êtes le bouc émissaire. Young-si, ouvre vite la porte. Je suis ton père. Mon père a sûrement envoyé des gens nous suivre. C'est fini. Cachez-vous vite. Ne vous faites pas repérer. Puisque les choses en sont là, affrontons-les avec sérénité. D'accord. Papa, comment ça se fait que tu sois là? Bonjour, monsieur. Yoon-si, qui est-il? Dis-moi la vérité. Qui est-il? Oncle. En fait, je suis le petit ami de Yoonji. Petit ami? Qui t'a donné le droit d'avoir un petit ami? Aurais-tu oublié ton engagement avec la famille Shu? Cette affaire, si la famille Shu l'apprend, comment pourrais-je leur expliquer? Papa, je n'aime pas Shudi. Je ne veux pas l'épouser. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Ce n'est qu'en épousant quelqu'un de la famille Shu que nous pourrons avoir des relations avec la famille Shu. C'est crucial pour les intérêts de notre famille et tu ne peux pas faire ta capricieuse. Papa, il n'est qu'un homme. Ordinaire et sans importance, il ne vaut pas que tu t'attaches à lui. Seuls des hommes comme Shudi, né sous une bonne étoile, méritent tes larmes. Quelqu'un, ramenez mademoiselle à la maison. Mademoiselle, pardonnez-nous. Venez, rentrez avec nous. Oncle. Vous voulez emmener Yunchi? Avez-vous demandé mon avis en tant que petit ami? À mon avis, tant que Yunchi ne veut pas partir, personne ne pourra l'emmener. Personne ne pourra l'emmener. Je me fiche de savoir si tu es le petit ami de Yoon-shi ou non. Mais je te suis très reconnaissant pour l'attention que tu lui portes. Ces 1000 €, c'est un petit geste que je fais en tant que père pour ma fille. Et maintenant, tu vas tout de suite dégager de la vie de ma fille. Tu ne la mérites pas et tu n'as pas le droit de l'aimer. Audacieux. Je le répète, tant que Yunchi ne veut pas se marier, personne ne l'en empêchera. Quel présomptueux. Toi, Monsieur, j'ai prouvé par mes actions que j'ai la capacité de protéger Yunsi. jeune homme, dans la société actuelle, savoir un peu se battre, ça ne sert à rien. Il faut avoir de l'argent.
Regarde Shudi, il est si jeune et déjà à la tête de milliards. Il pourrait te détruire en te jetant de l'argent. Toi, tu peux faire ça? Monsieur, si j'ai un jour des milliards d'euros, la famille Yoon n'obligera plus Yoon-shi à épouser Chudi. Si tu arrives vraiment à valoir 10 milliards d'euros, qu'est-ce que ça peut me faire d'accepter votre mariage? Mais tu n'as ni relation, ni pouvoir. Cette somme-là, même si tu travailles d'Ivy, tu ne pourras pas la gagner. Yoon-shi, dans un mois, notre famille organisera un gala de charité. À ce moment-là, la famille Chu demandera ta main à notre famille Yoon. À toi de voir ce que tu vas faire. Allez. Papa? Cette fois, tu l'as vraiment vexé, mon père. Et en plus, tu as promis monts et merveilles? Même moi, j'en ai été choquée. Toute notre famille Yoon, la valeur totale de tous nos actifs, ne dépasse même pas les 10 milliards d'euros. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'enfuit ensemble. Tu peux toujours rêver? Qui a dit que j'allais t'épouser? Ah, mais sérieusement? En si peu de temps, un mois, comment va-t-on trouver autant d'argent? J'ai une idée, mais d'abord, je dois acquérir une entreprise de jade comme tremplin. Une entreprise de jade? Ah. Il me semble qu'il y a une entreprise de jade dont la trésorerie a des problèmes. Je connais leur patron. Pourquoi tu n'irais pas discuter avec eux? Monsieur, en quoi puis-je vous aider? Bonjour, je suis venu voir votre président. J'avais rendez-vous hier. Vous êtes Monsieur Wu? Le président vous attend déjà dans son bureau. Veuillez me suivre. D'accord. Monsieur Wu, qu'est-ce qui vous amène chez moi aujourd'hui? Monsieur Zhang, je ne vais pas tourner autour du pot avec vous. J'ai entendu dire que la trésorerie de votre entreprise était en difficulté. Monsieur Wu, seriez-vous intéressé par un investissement dans notre société? Plutôt que d'investir, je préfère un rachat complet. 500 millions d'euros. Petit Lee, raccompagnez notre invité. 600 millions d'euros. Désolé, Monsieur Wu, nous n'avons aucune intention de céder notre entreprise. 700 millions d'euros. Monsieur Wu, j'espère que vous ne me mettrez pas dans l'embarras. 800 millions d'euros. Monsieur Wu, 1 milliard d'euros. Si ça ne marche pas, je pourrai toujours aller voir la société concurrente d'en face. Monsieur le Président Wu, quand souhaitez-vous effectuer la passation? Nous avons encore la possibilité de continuer à collaborer. Oui, bien sûr. Au revoir. Wudong, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne serais pas venu chercher du travail par hasard? Tu as besoin de demander? Actuellement, dans toute la ville de Wangai, ça fait grand bruit. La demoiselle de la famille Yoon a été exclue du poste de directrice générale du groupe Yoon. Son appui s'est effondré. Il a sûrement été mis à la porte de chez lui. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai peur que tu ne sois pas encore au courant. Le directeur des ressources humaines du groupe Shengxi, c'est mon père. Dans cette entreprise, qui reste et qui part, c'est entièrement mon père qui décide. Toi qui es habitué à être le larbin des autres, j'ai bien peur que trouver un poste de balayeur soit difficile. Moi aussi, je crois. Et si on faisait comme ça, Wudong? Moi, je te donne une autre chance. Mets-toi à genoux maintenant et fais-nous une révérence. Moi, je dérangerai mon père pour qu'il te trouve un poste. Qu'en dis-tu? C'est ça, Wudong. Tu n'as qu'à le supplier. Supplie-le. C'est une affaire de rien pour son père. Ton travail. Ne saurait-il pas tout trouver? À genoux, dépêche-toi. C'est maintenant ou jamais. Vite. À cause de cette phrase que tu viens de dire, je crois que ton père pourrait bien se faire virer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Arrête-toi. Monsieur le Président, que puis-je faire pour vous? Je viens juste de prendre mes fonctions aujourd'hui et j'ai deux choses à vous demander. Premièrement, toutes les affaires de l'entreprise
grandes ou petites, seront toujours sous votre direction. Je n'interviendrai pas. Deuxièmement, le directeur du département des ressources humaines de l'entreprise s'appelle-t-il Wu? Oui, son nom est Wu Kaiyu. Très bien. Allez lui dire tout à l'heure qu'il n'a plus besoin de venir demain. D'accord, Monsieur le Président. Papa, si un certain Wudong se présente pour un poste dans ton entreprise, tu ne dois absolument pas le laisser passer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ce type t'a fait? Oncle, on vient de le croiser en bas, et vous n'imaginez pas à quel point il est arrogant. Il vous a même maudit tout à l'heure. Oui, papa, il t'a même maudit tout à l'heure, il a dit qu'aujourd'hui tu allais te faire virer par ton patron. Quoi? Il y a eu ça? Attendez, je vais tout de suite appeler les gens d'en bas. Même s'il est déjà embauché, je ferai en sorte qu'il foute le camp. Oncle, vous êtes vraiment le meilleur. Monsieur le directeur Wu, qui voulez-vous faire virer? Monsieur le directeur Wu, vous voulez virer qui? Là? Monsieur Xu, quel bon vent vous amène. Venez, je vous en prie. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Pas besoin de s'asseoir. Je suis venu pour vous informer que vous êtes viré. Inutile de venir demain. Quoi? Monsieur Xu? Qu'est-ce qui se passe? Je ne connais pas les détails. Je ne fais que transmettre la décision du président du conseil d'administration. Si vous n'avez plus rien à faire, rangez vite vos affaires et partez. Monsieur Xu, pourriez-vous me faire rencontrer le président du conseil d'administration? J'ai travaillé si longtemps dans cette entreprise. Il y a forcément un malentendu. Je pense qu'il n'y a aucun malentendu. Comment est-il arrivé ici? Wudong, comment as-tu réussi à t'introduire ici? Monsieur Xu, il ne fait pas partie de votre entreprise. Faites-le vite expulser par la sécurité. Pardon. Pas d'irrespect envers le président du conseil d'administration? Monsieur Xu, vous vous trompez de personne. Comment pourrait-il être le président du conseil d'administration? C'est juste un type fauché. Avant, il ne pouvait même pas m'acheter un vêtement. Comment pourrait-il être le président du conseil d'administration? Monsieur Wudong est bien le président du conseil d'administration du groupe Shengxi. En revanche, vous osez manquer de respect au président du conseil d'administration. Sécurité, faites-les sortir. C'est impossible. C'est impossible. Comment est-ce possible? Monsieur Wu, le directeur, vous ne vouliez pas savoir pourquoi vous avez été viré? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que votre fils m'a offensé. Wu Ziyuan. Ce n'est pas vous qui m'insultiez en bas, me traitant de chien. Regardez encore. Qui ressemble le plus à un chien? Toi. Espèce de petit sale gosse, comment oses-tu dire ça? Tu oses même offenser le président Wu? Papa, je ne savais vraiment pas que c'était le président du groupe Shengxi. Wudong, et si on se remettait ensemble? C'est moi qui ai eu tort, je reconnais ma faute. C'est à cause de lui. Avant, c'est lui qui m'a menti. Il a dit qu'il pouvait bien me traiter. Je me suis trompée, Wudong. Je sais que j'ai eu tort, Wudong. Et si on se remettait ensemble? Espèce de méchante. Si ce n'était pas à cause de toi, est-ce que je me serais disputé avec ce gamin? Tu en es digne? Wudong, lui, c'est le président du groupe Shengxi. Toi aussi, tu crois pouvoir te comparer à lui? Wudong, Ne me touche pas, je te trouve répugnante. Mettez-les tous dehors. Wudong? Comment peux-tu me faire ça? Je suis ta petite amie, Wudong. Lors de cette réunion des cadres, nous allons tout d'abord annoncer une chose. Désormais, la société Shengxi sera rebaptisée Wuxi Joaillerie. Mais l'organisation du personnel ne sera pas modifiée. Faites simplement votre travail. Monsieur le Président, voici le bilan financier de notre entreprise pour cette année. Veuillez y jeter un coup d'œil. La situation économique de l'entreprise n'est vraiment pas bonne. Rien qu'au premier trimestre, nous avons perdu 30%.
Avez-vous pensé aux raisons qui vous sont propres? Monsieur le Président, nous avons aussi des difficultés. Nous sommes une entreprise de jade. Le plus important, ce sont les matières premières. C'est, à dire le jade de qualité supérieure. Mais le marché du jade de notre ville est occupé par la famille Yun et la famille Chu. Nos petites entreprises ne peuvent tout simplement pas obtenir de bonnes marchandises. Je peux résoudre ce problème. Organise ton travail et accompagne-moi en voyage d'affaires. Madame, qu'est-ce que vous faites là? Tu ne sais pas ça? Aujourd'hui, la famille Chu se retire du marché du jade et vend massivement ses stocks de pierres brutes. Alors, tout le monde attend de faire de bonnes affaires. Si tu veux y aller, dépêche-toi. La famille Chu? Le monde est vraiment petit. Monsieur le Président, la famille Chu a toujours été autoritaire et elle ne vendra pas de bonnes pierres. Cette vente flash, c'est sûrement encore une de leurs combines pour s'enrichir. Ça, ce n'est pas certain. La famille Chu a encore un bon lot de pierres. Seulement, eux-mêmes ne le savent pas. Allons-y. Rendons-leur une petite visite. Je pense que la famille Chu n'a pas de bonnes intentions. Ils ont sûrement déjà vendu toutes les bonnes pierres. N'est-ce pas juste une façon de nous escroquer? On ne peut pas dire ça. La famille Chu a dominé l'industrie du jade pendant des dizaines d'années. Les pierres brutes qu'ils ont accumulées rempliraient plusieurs entrepôts. Maintenant, cette vente précipitée, c'est certain qu'ils n'ont pas eu le temps de les regarder. Nous avons encore une chance. Je ne crois pas que ce soit certain. Écoutez-moi. Si vous voulez acheter, achetez. Sinon, foutez le camp. Nous, la famille Chu, quand on fait des affaires, on ne compte pas sur des gens comme vous. Comment peut-il parler comme ça? Ces paroles sont tellement désagréables. Alors, c'est comme ça que la famille Chu fait des affaires. Pas étonnant qu'elle ait été évincée du marché du jade. Dis-moi. Pour qui tu te prends, toi, pour oser parler comme ça à la famille Chu? Mon patron est le président de la joaillerie Wu. Il est venu voir vos pierres brutes. La joaillerie Wu? C'est vous qui êtes digne de regarder ça? N'oublie pas, lors de l'exposition du roi des pierres, c'est la famille Chu qui a perdu contre moi. N'oubliez pas, l'exposition du roi de la pierre, c'est la famille Chu qui l'a perdu face à moi. Je me disais pourquoi il était si sûr de lui. En fait, c'est le jeune homme qui a taillé d'un coup de ciseau ce jade givré. Le spectacle va être intéressant. La famille Chu est tombée sur un os. Monsieur le Président, tu es vraiment incroyable. Le meilleur est encore à venir. Je te l'avais dit, je t'emmènerai pour découvrir le monde. Qui ose me défier? Jeune maître Chou. Oh, ce n'est pas Wudong? Comment ça se fait que Yunshi n'est pas venu? Oh, ne me dis pas que la famille Yun t'a jeté comme une vieille chaussette? Je te le dis, ce type, une fois que la famille Yun a fini de l'utiliser, ils l'ont mis à la porte. Il ne ressemble pas à un chien? Shudi, ne va pas trop loin. Oh là là. Ne te fâche pas. Calme-toi. Ah oui? Je vais te dire autre chose. Yunshi et moi allons nous fiancer le mois prochain, lors du dîner de charité. Et toi, tu ne pourras que regarder, impuissant, sans rien pouvoir faire. Je vous donne un mois à votre famille Chu. Dans un mois, je ferai en sorte que votre famille Chu dégage de la ville de Wangai. Juste toi, Wudong, ne crois pas que tu es quelqu'un juste parce que tu m'as battu par chance la dernière fois. Je vais être honnête avec toi, la dernière fois, c'était juste de la chance. En dehors de la famille Yun, tu n'es bon à rien. Moins de blabla. Votre famille Chu ne vend pas de pierres brutes? Ramenez-les toutes. Comment ça? Ces pierres brutes ne te suffisent pas? Non. Je veux voir toutes les pierres brutes de votre famille Chu. Bien. Je vais te laisser les voir. Cependant, tu dois d'abord verser un acompte d'1 million d'euros. J'ai entendu dire que tu étais devenu patron. Tu n'as quand même pas si peu d'argent, n'est-ce pas? Bien sûr. Meng Jion, donne l'argent. Monsieur le Président, même si vous avez de l'argent, on ne peut pas le dépenser comme ça. Et si vous y réfléchissez encore? Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais.
Très bien. Monsieur Wu est si généreux. Vous avez entendu? Notre Monsieur Wu veut nos pierres brutes. Alors, dépêchez-vous d'aller chercher toutes nos pierres brutes. Oui, oui, jeune maître Chou. « 381. Jeune maître Chu, nous avons examiné ce lot de marchandises avec des moyens techniques. Il est fondamentalement impossible d'y trouver quoi que ce soit. Parfait. Cette fois, on va faire en sorte que ce gamin perde tout ce qu'il a. Monsieur Wu, vous avez fait votre choix? Je vous préviens, les pierres de notre famille Chu, ce n'est pas donné. Vos 10 millions d'euros, ça ne suffira absolument pas. Celles-ci, on les prend toutes. Monsieur Wu, vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas? Toutes ces pierres brutes additionnées, ça fait 600 millions d'euros. Vous pouvez vous le permettre? Mengyan, paye. Président, si on dépense 600 millions d'euros, la société fera faillite. Jeune homme, je vous conseille de bien y réfléchir. Ne vous emportez pas. Ces pierres de la famille Chu, elles n'en valent pas la peine. Oui, pourquoi ne pas en acheter moins pour commencer et voir si vous faites des bénéfices? Foutez le camp. Dégagez. Ça ne vous regarde pas. Notre Monsieur Wu a de l'argent. Il veut acheter les pierres de notre famille Chu. Et alors? N'est-ce pas, Monsieur Wu? Président, ne soyez pas impulsif. 600 millions d'euros, c'est toute la fortune de l'entreprise. Mengjian, paye. Virez-moi l'argent. 600 millions d'euros. Monsieur Wu, quel cran! Puisque vous êtes si généreux, alors notre famille Chu vous fera une fleur. On vous offre gratuitement un maître pour vous les tailler. Qu'en dites-vous? D'accord. C'est vraiment nécessaire de tout ouvrir? Si vous voulez mon avis, ce que vous avez acheté pour 60 millions d'euros, ce ne sont que des déchets. Ha 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 ha. Wudong, cher Wudong, tu es vraiment incroyable. C'est toi qui prends le pire et laisse le meilleur. C'est bien de toi que l'on parle. Moins de blabla, dépêchez-vous de couper. Couper, 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 couper. Ça monte. Il y a vraiment quelque chose. C'est juste de la chance. Ce gamin n'a jamais manqué de chance. C'est vraiment sorti. Alors, Monsieur le Président, vous disiez la vérité. Dépêchez-vous. Ces pierres brutes de 60 millions d'euros, coupez-les toutes. Encore une belle trouvaille, et c'est une qualité glace. Ça vaut des millions d'euros. Celle-ci est sortie aussi. Et c'est une haute qualité glace. Ça vaut plus de 10 millions d'euros. Celle-ci est verte aussi. Celle-ci est verte aussi. C'est incroyable. Digne du vainqueur du défi du roi de la pierre, cette fois, la famille Chu a fait une sacrée perte. Je conseille à Monsieur Chu de ne plus regarder, pour éviter une crise cardiaque tout à l'heure. Toi... Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas dit que toutes les pierres brutes restantes n'étaient que des déchets? C'est impossible, ça. Non, je ne sais pas. Ça, on les avait examinés, pourtant. Bon à rien. Allez, qu'est-ce que vous attendez pour trouver quelqu'un et faire tailler toutes les pierres brutes qui restent? Je te conseille de ne pas perdre ton temps. Ce qui reste, ce sont vraiment des déchets. Impossible. Je n'y crois pas. Allez, taillez-les pour moi. Monsieur Wu, toutes ces pierres brutes d'une valeur de 60 millions d'euros ont été livrées. Ces pierres brutes valent au moins 500 millions d'euros. Je n'ai jamais vu autant de jade de ma vie. Monsieur Wu, vous êtes vraiment incroyable. Président, c'est formidable. Je pensais que nous allions faire faillite. Il faut remercier notre jeune maître Chu, n'est-ce pas? Il garde les déchets pour lui et nous laisse toutes les pierres brutes qui rapportent. Quel entrepreneur consciencieux. Ne sois pas si fier, espèce de fumier.
Le jade que je taille sera certainement plus nombreux que le tien. Président, toutes les pierres que nous avons taillées sont vides. Président, cette fois-ci, notre entreprise a fait une sacrée bonne affaire. Après le traitement de ces jades, ils ont été vendus pour la somme astronomique de 800 millions d'euros. Les commandes de toutes parts inondé la boîte mail de notre entreprise. Tout le monde a travaillé dur récemment, mais pour le mois à venir, vous ne pouvez pas encore vous relâcher. Notre objectif est de dépasser le milliard d'euros, et à ce moment-là, les primes de tout le monde seront doublées. Président, cette affreuse famille Chu a perdu gros cette fois-ci. Eux, à l'avenir, c'est sûr, ils vont complètement quitter le marché du jade. Prenez toutes leurs parts, prenez-les toutes. Je veux que le marché du jade de la ville de Wangai ne reste qu'avec nous, les Wu, et la famille Yun. Oui, Président. Vous avez entendu? Récemment, une entreprise de jade s'est développée très rapidement. En seulement un mois, elle a atteint un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros, rivalisant avec la famille Yun. Vous parlez de Wu's Bijoux, n'est-ce pas? Cette entreprise est incroyable. Elle a géré pour plus d'1 milliard d'euros de commandes en un mois. J'aimerais collaborer avec eux, mais je n'en ai même pas la qualification. Ce Wu's Bijoux, qui est le patron derrière tout ça... Leur patron est trop mystérieux. J'ai déjà été jusqu'à leur entreprise pour demander à le rencontrer. J'ai attendu une demi-journée, mais je ne l'ai jamais vu. Réussir à grandir autant en un mois, il doit y avoir une grande famille derrière qui les soutient, non? La famille Chu a déjà quitté le marché du jade. La famille Yun non plus, ce n'est pas possible, alors qui d'autre? Vous souvenez-vous de ce jeune homme qui avait fait sensation à l'exposition des rois de la pierre? C'est vrai qu'il avait un regard unique, mais il est bien trop jeune. 100 millions d'euros en un mois, c'est impossible. Je me demande s'il viendra à la soirée ce soir. J'ai tellement envie de le rencontrer. Ha 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 ha. Maître Fang. Ha ha. Vous êtes là aussi. Quel plaisir de vous voir. Monsieur Chu, vous êtes trop aimable. Haha. Aujourd'hui, je suis venu pour la vente aux enchères. J'espère que les trésors que la famille Chu présentera ce soir me surprendront. Absolument. Absolument. Mon fils, pour cette vente aux enchères, s'est préparé depuis très longtemps. Je suis sûr que vous serez satisfait, Maître Fang. Maître Fang, il y a une autre bonne nouvelle ce soir. Nos familles Yun et Chu annonceront leur union. À l'issue de la vente aux enchères, nous vous prions d'en être témoins. C'est parfait. Yun-ji, cet enfant, je l'ai vu grandir. Et en un clin d'œil, elle va se marier. Ha 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 ha. Mesdames et messieurs, notre vente aux enchères caritatives va bientôt commencer. Je vous en prie. Je vous en prie. Venez. Ha ha ha. Passons maintenant à notre première partie, la vente aux enchères caritatives. Tous les objets de cette vente sont offerts par nos participants. Tous les bénéfices de cette vente seront reversés au projet Espoir. Young-shi, ce soir, je t'épouserai devant tout le monde. Wudong, je te crois. Mais la famille Chu et mon père... Ne t'inquiète pas, je ne laisserai personne nous empêcher. Notre vente aux enchères est officiellement ouverte. Le premier objet de collection est une pipe. De Monsieur Wudong. Non. Wudong, une simple pipe comme objet de collection? Tu l'as pas plutôt déterrée dans une poubelle par hasard? Ou bien, tu ne prends pas du tout au sérieux ce dîner de gala de charité ce soir? C'est vraiment une cause perdue. Participer à un gala de charité et même pas apporter quelque chose de décent. Dis-moi, comment pourrais-je confier ma fille à un tel homme? Beau-père, ne vous inquiétez pas. Tout à l'heure, mon objet de collection éclipsera tout le monde. Monsieur Chu, réfléchissez bien, pour ne pas nous présenter une autre contrefaçon et vous couvrir de ridicule. Toi, petit, tu cherches encore les ennuis? Juste un petit conseil. Cher Monsieur Chu, il n'y a pas lieu de s'énerver. Je voudrais bien voir cette pipe minable, combien elle va rapporter. C'est peu, être discret. Mais je suis sûre que parmi vous, il y a encore beaucoup d'amateurs de tabac. Cette pipe, une fois achetée, pourrait s'avérer utile. Prix de départ, 30 €. Ha ha ha. La pipe a l'air bien faite, je propose 50 €. Pour la charité, je mets 100 €. 100 €?
Wudong, Wudong, qu'est-ce que tu nous fais? Je croyais que ton objet de collection aurait un peu de valeur. Finalement, ça ne vaut même pas 1000 euros. Madame la présentatrice, passez vite au prochain lot. Ne faites pas perdre leur temps à tout le monde. Très bien. 100 euros une fois, 100 euros deux fois, 100 euros. Attendez. Maître Fang, vous êtes la référence incontournable dans le domaine de l'expertise d'objets précieux. Auriez-vous des conseils à nous donner pour notre vente aux enchères? Maître Fang, vous avez vu quelque chose? Ne serait-ce pas sa pipe qui en fait ne peut pas être utilisée? Hein? C'est un produit contrefait de mauvaise qualité? Le bec de cette pipe a été sculpté à partir du meilleur jade étien et le tuyau est en bois de santal violet de qualité supérieure. Rien que ces 2 points valent des millions d'euros. Maître Fang, vous ne plaisantez pas? Ça ressemble à un matériau ordinaire. C'est vrai. C'est parce que son propriétaire l'a trop utilisé, ce qui a causé une certaine usure. Mais c'est justement cette usure qui lui donne encore plus de valeur. Maître Fang, qu'entendez-vous par là? Parce que son propriétaire avait une origine très prestigieuse. Le jeune maréchal Zhang du Nord-Est était un fumeur invétéré. Cette pipe était le trésor qui l'a accompagné dans toutes ses batailles. C'est pourquoi ce n'est pas une pipe ordinaire, c'est un objet d'art. C'est donc le trésor personnel du jeune maréchal Zhang. C'est d'une valeur incroyable. Cet objet d'art est inestimable. J'offre 5 millions d'euros. Quelqu'un offre-t-il plus? 5 millions d'euros une fois, 5 millions d'euros deux fois. J'offre 10 millions d'euros. Je mise 100 millions. 100 millions une fois, 100 millions deux fois, 100 millions trois fois. Félicitations à vous, Maître Fang, pour cette acquisition précieuse. Je dois aussi remercier le jeune Wudong. Ce trésor, je l'ai acheté à un bon prix. Un de ces jours, si tu es libre, viens dîner avec moi. Monsieur Fang, vous êtes trop gentil. Je n'aurais jamais cru que la première pièce atteindrait 100 millions. C'est un excellent début pour notre vente aux enchères. Moi, je crois que ce n'est absolument pas grâce au talent de Wudong. Si Maître Fang n'avait pas su reconnaître un véritable trésor, comment aurait-il pu savoir que c'était l'objet du jeune commandant Zhang? 100 millions. Qu'est-ce que c'est? Mon fils, nos objets de collection valent 500 millions. Exactement. Nos objets de collection seront certainement ce soir les plus chers de cette vente aux enchères caritatives. On dirait que je vais devoir attendre avec impatience. Bien. Accueillons maintenant le dernier objet de collection de la journée. Il nous vient du jeune maître Chudi, de la famille Chu, le vase en émail cloisonné Jingtai bleu de la dynastie Ming. Ce vase coloré est magnifique. C'est le roi des Jingtai bleus. Les antiquités Jingtai bleu valent au moins 5 millions d'euros. C'est bien digne de la famille Chu. Excellent. Magnifique. Ha 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 ha. Attendez. Ce Jingtai bleu n'est-il pas exposé au Louvre en France? Maître Fang, vous ne savez pas, ce vase en émail cloisonné avait été offert par le gouverneur général du Liangwang à un noble de la France, le baron Fideba. Il a ensuite été conservé au musée du Louvre. Et nous, la famille Chu, en tant que patriotes, comment pourrions-nous tolérer qu'un trésor national quitte notre pays? C'est pourquoi la famille Chu a dépensé 50 millions d'euros pour ramener ce trésor national à la maison. Et aussi, nous faisons don de ce vase en émail cloisonné à cette vente aux enchères caritatives. Bravo, c'est super. Jeune maître Chu, on vous soutient. Cette famille Chu est vraiment admirable. Wudong, alors, votre vieille pipe cassée, comment pourrait-elle être plus chère que mon vase émaillé? Alors, vous admettez votre défaite?
Quelle belle histoire. Quelle belle histoire. Le jeune maître Shu aime tellement raconter des histoires. Pourquoi ne pas écrire des romans? Que voulez-vous dire? Parce que ce vase est faux. Vous dites n'importe quoi. Je pense que vous ne supportez pas que mes objets soient meilleurs que les vôtres. Mon jeune ami Wudong, regardez de plus près, ce vase en émail cloisonné est bien de la technique cloisonnée. Même Maître Fang le dit. Je me demande ce que vous avez à ajouter. C'est bien un produit cloisonné, mais il ne date pas de la dynastie Ming. C'est une contrefaçon des ateliers populaires de la dynastie Qing, produite par Lao Shanli. C'est vrai ou pas? On le saura d'un coup d'œil. Maître Fang, cette couleur, elle a été préparée avec de la turquoise de première qualité, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Cette turquoise de première qualité, elle est d'une valeur inestimable. Attendez. Ce type de turquoise, il n'a été produit qu'après le règne de Qianlong. Ce n'est pas ce. Jeune Wudong, vous avez raison. Ce vase en émail cloisonné, il n'est absolument pas de la dynastie Ming. Comment la famille Shu ose-t-elle vendre des faux? La famille Shu a dépensé 500 000 euros pour au final acheter un faux. Quelle bande de gogos. Moi, je pense qu'il n'y a jamais eu d'achat de trésor national. Ce ne sont que des bobards inventés par la famille Chu. Quelle impudence! Osez apporter une contrefaçon à un gala de charité. La prochaine fois, la famille Shu sera interdite de participation. Quelle calamité. Tu te sens un peu mieux? Wudong, ne te réjouis pas trop vite. Je vais bientôt me fiancer à mademoiselle Yungxi. Ce soir, Yungxi sera dans mon lit. Et toi, tu ne pourras rien faire. Tu peux toujours rêver. La section des enchères caritatives prend fin ici. Malgré quelques petits contretemps, je vous remercie sincèrement pour votre générosité. Nous allons maintenant passer à la prochaine étape. Veuillez vous rendre à la salle de banquet. Je suis vraiment désolé, messieurs, dames. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est entièrement de ma faute. Une erreur de jugement de ma part. J'ai acheté une contrefaçon, ce qui vous a fait rire. Mais aujourd'hui, j'ai une nouvelle très importante à vous annoncer. Moi, je suis dit, devant tous les invités présents, je vais épouser mademoiselle Yunxi. La famille Shu offre sa dot, 99 millions de yuans en espèces, 99 lingots d'or, une Ferrari, une villa sur la montagne Piyun, pour épouser mademoiselle Yunxi. La fondation de la famille Shu est vraiment puissante. Avec l'union de la famille Yun et de la famille Chu, il semblerait que le marché des antiquités de notre ville va être entièrement sous leur contrôle. Mademoiselle Yunxi, voulez-vous m'épouser? Yunxi, vite, dépêche-toi d'accepter. La prestigieuse famille Shu offre si peu en dot, et elle pense pouvoir épouser mademoiselle Yunxi. Qu'est-ce que tu dis? Les centaines de millions d'euros de dot de ma famille Chu, tu oses dire que c'est peu? Alors, laisse-moi voir, qu'est-ce que tu as comme capital, toi? Monsieur Yun, ceci, c'est le cadeau de fiançailles offert par notre patron. Il est fou, ou quoi? Une simple enveloppe, et il croit qu'il peut épouser mademoiselle Yunxi? Cette lettre, ce n'est pas une lettre d'amour, par hasard? Ce genre de combine ne marchera pas. La perspicacité de Wudong en matière d'estimation est unique, mais en termes de capital, il est encore loin derrière la famille Shu. Ha 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 ha. Wudong, tu es vraiment à court d'idées, n'est-ce pas? Tu n'as plus rien en réserve? Alors tu n'as qu'à bien regarder comment je vais prendre la femme que tu aimes le plus et la ramener à la maison. Wudong, tu es en train de m'humilier, d'humilier ma fille? Messieurs, dames, ne vous précipitez pas. Oncle Yun, ouvrez la lettre et jetez un œil.
Un acte de transfert d'actions de 10 milliards d'euros. Tu es le patron de Wuxi Bijou? Yoon-si. Je suis prêt à t'offrir 10 milliards d'euros en actions. Pour t'épouser. Zhu Meizhu? Zhu Meizhu, tu vas me quitter, juste à cause de lui? Et alors? Le jeune maître Wu est plus beau que toi, plus riche que toi, et en plus, j'attends son bébé. Tu m'as déjà trahi? En quoi ça te regarde? Moi, j'ai travaillé dur. Je t'ai entretenu pendant 1 an. J'ai économisé pour t'acheter un appartement et des vêtements. Je me suis occupé de toi sans cesse. Et c'est comme ça que tu me traites? Pauvre clochard, ton salaire annuel n'arrive même pas au prix d'un sac que le jeune maître Wu m'a offert. Tu devrais te regarder dans un miroir pour voir si tu es à la hauteur. Sale mendiant, tu vas dégager ou pas? Ne viens pas perturber mon sommeil. Toi! Tu oses encore me frapper, putain? Tu ne vois pas où tu es? Si tu ne te casses pas, je te brise les jambes. Dégage vite, tu as une odeur de pauvreté. Ne va surtout pas empester mon bébé et moi. Zhu Meizhu, tu le regretteras, c'est certain. Toi, au secours. Toi. Tu fais quoi à ne pas dormir au milieu de la nuit? T'oses gâcher mes affaires, je vais te tuer. Ça va? Oui, ça va. J'ai juste eu un peu peur. Viens. D'accord. Lève-toi vite. Lève-toi. Comment as-tu pu m'emmener ici? Ce n'est pas toi qui as dit que tu voulais du piment. Allez, vite, vite. Salut. Suivez le grand frère Dong à l'aventure. Les amis, aujourd'hui, on fait un live en extérieur. Allez, on y va. On y va. Un live nocturne. Les gars, aujourd'hui, votre animateur va vous montrer les paysages de Begaofeng. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas génial? Eh les gars, si vous aimez, abonnez-vous. Et les plus généreux, offrez un cadeau à votre animateur. Si vous n'avez rien, le grand frère Dong n'est pas difficile. Tout va bien. Même un like, ça suffit. Franchement, le grand frère Dong, il mange des nouilles instantanées depuis 3 jours. Je meurs de faim. Vraiment, pas de nutriments. Un live vraiment misérable. Animateur, pourquoi ne manger que des nouilles instantanées? Les gars, je suis honnête. L'argent du grand frère Dong, tout est pour ma femme. Hein? Je prépare de lui acheter un sac. Vous savez? Animateur, comme ça, tu peux trouver une petite amie? Comment pourrais-je te mentir? Bien sûr que j'en ai une. Je vais te montrer la photo. Alors, tu vois bien? Elle est jolie, non? Magnifique. Je ne rigole pas. Oh là là, elle est trop belle. Bien sûr que si, mon ami. Tu n'y crois pas? Eh, la prochaine fois, si j'ai l'occasion, je ferai venir ma femme dans le live. On fera un live tous les deux. Ça te va? Enlève tes vêtements, vite, vite. Oh là là, il y a quelqu'un. N'est-ce pas mieux s'il y a quelqu'un? C'est encore plus excitant, vite, 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 vite. Zhu Meizhu, qu'est-ce que vous faites? Zhu Meizhu. Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? Mais t'es qui, toi, putain? Je suis son copain. Tu m'as pris pour qui? Non, non, Zi Yuan, ne te méprends pas. Ce n'est pas mon copain. C'est ce suiveur dont je t'ai parlé la dernière fois, le type vraiment dégoûtant. Le genre immonde. Oh, le lèche-bot. Un lèche-bot? Zhu Meizhu. Je me tue à streamer 12 heures par jour. Je me prive pour t'acheter des sacs, et je suis ton lèche-bot. Oui, c'est bien de toi que je parle. Zi Yuan. Surtout, ne te méprends pas. Je te dis, des gens comme lui, il y en a des tonnes partout. Je n'ai absolument rien à voir avec lui. Dans mon cœur, il n'y a que toi que j'aime. Meizhu, on est ensemble depuis 3 ans, et tu me quittes pour lui? Et alors, Zi Yuan est bien mieux que toi. Plus riche, plus beau, il sait mieux pimenter la vie que toi. Humph! En quoi peux-tu te comparer à lui? Chérie, arrêtons de perdre notre temps avec lui. Allons dans un autre endroit pour nous amuser.
Je vais te botter le cul. Putain, tu oses me frapper. Tu oses me frapper. Petit, aujourd'hui, tu vas avaler ce crachat et je te ferai mourir rapidement. Sinon, je te tuerai, putain. Mange vite. Aïe. Aïe. Tu oses encore me mordre, putain. Tu oses encore me mordre. Je te laisse me mordre. Chérie, viens. On va ailleurs. Continuer de s'amuser. Allez. Je vais bientôt avoir assez d'argent pour acheter un nouveau téléphone à Meizu. Meizu, tu es là. Ne me touche pas, espèce de maçon puant. Meizu, qu'est-ce que tu racontes? Si je gagne ma vie en cassant des cailloux, ce n'est pas tout ça pour toi? Wudong, j'en ai marre de toi, pauvre type. Je te quitte. Mais pourquoi? Je me suis privé tous les jours. Je t'ai acheté des vêtements et des sacs. Pourquoi veux-tu me quitter? Mon mari est tellement détestable. Meizu, pourquoi tu perds encore ton temps à parler à ce clochard? Allez, chérie, t'emmène dîner au restaurant. Regarde son allure misérable. Je lui ai dit que je rompais avec lui, mais il me colle encore. C'est écœurant. Ah oui? Zhu Meiju, nous sommes ensemble depuis 3 ans. Pourquoi tu me trahis? Alors? Oh, Ziyuan, il est bien mieux que toi. Il m'a acheté le dernier collier et le dernier sac à main. Ce n'est qu'avec lui que j'ai compris ce que c'est qu'un homme. Pas comme toi, qui n'est qu'un bon à rien. Toi, le petit travailleur. Tiens, 1000 €. Tu vas trop loin. Alors, tu ne vas pas les ramasser? 1000 $ US, ça devrait te suffire pour travailler un mois, non? Hein? Regarde son air, on dirait un chien, non? Lui, il est pire qu'un chien. Ah ah! Tu as osé me frapper, espèce de... Je vais te tuer! Je vais te tuer. Tu sais qui je suis? Et tu oses me frapper? Tu veux que je te pardonne? D'accord. Maintenant, lèche mes chaussures pour les nettoyer, et je te laisserai tranquille. Alors tu n'y vas pas vite? Tu oses encore me mordre? Je te laisse me mordre. Allez, on va faire un grand festin. Qu'est-ce que c'est que ça?